suis en train de préparer un road trip dans l'Ouest canadien. J'ai pensé faire cette vidéo pour montrer comment j'utilise la carte et le calendrier dans l'application Planning Motion pour préparer mon itinéraire. Alors, je vais partager mon écran. Je suis déjà dans mon compte Planning Motion. Alors, je vais commencer par créer évidemment un nouveau voyage. Donc, on va l'appeler West Canada 2021. On prévoit autour à peu près un mois, donc je vais mettre 30 jours. Alors, en juin 2021, calculer automatiquement le 2 juillet, c'est bon pour moi pour le moment, je sauvegarde. Je vais directement dans le calendrier. Et la date n'a pas vraiment d'importance, je vais te montrer pourquoi tantôt, mais je sais qu'au départ, mon objectif, c'est de me rendre à Banff. Alors, je sais que je veux aller à Banff. Donc, j'inscris le nom de la ville. La date n'a pas vraiment d'importance pour le moment. Ensuite, je vais aller cliquer sur carte, créer la carte, voir mon itinéraire. Et j'ai seulement l'étape Banff. Je n'ai pas d'itinéraire à partir de Québec. Je vais te montrer pourquoi. C'est tout simplement parce que j'ai pas inscrit de lieu de départ. Donc, admettons que je pars de Québec et que mon lieu de retour, c'est Québec aussi. On peut écrire l'adresse au complet. Moi, j'y vais un peu pas très précis pour le moment à cette étape-ci de la préparation du road trip. Donc, je retourne à la carte. Je vais créer à nouveau la carte. Et là, j'ai bien l'itinéraire complet de Québec jusqu'à Banff. Alors, je peux voir que Google me propose 3 itinéraires. Moi, je préférais celui par le nord parce que je veux pas passer par les États-Unis pour le moment. Je veux passer par le Canada. Donc, on voit qu'on a 3970 km, donc pratiquement 4000 km. Donc là, c'est vraiment selon chacun. Il y en a que faire 1000 km par jour, il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres que c'est 500, donc ça peut prendre 4 jours, ça peut prendre 8 jours. Donc, c'est vraiment selon le goût de chacun et ce qu'on veut faire en s'en allant vers Banff, quand on fait un road trip comme ça. Nous, on prévoit partir un mois, donc on veut pas nécessairement traîner. Donc, probablement qu'on le fera en 4 ou 5 jours. Alors, admettons que pour le moment, je retourne au calendrier, que je calcule, je veux arriver la 5e journée. Donc, je fais 4 grosses journées sur la route, puis la 5e journée, je m'en garde une petite. Donc, mon arrivée à Banff va être le 5 juin. Puis, je vais créer des étapes. Là, je crée des étapes avec nuitée, parce que je suis en train de planifier les endroits où je vais m'arrêter pour dormir. Donc, je choisis, parce que j'ai 2 types d'étapes, je vais réouvrir la fenêtre. J'ai l'étape avec hébergement et activité et j'ai les étapes sans nuitée. Donc, les étapes sans nuitée, c'est comme les étapes qu'on veut faire, les arrêts qu'on veut faire entre 2 étapes où on va s'arrêter coucher. Donc, par exemple, je connais quelqu'un qui prépare un itinéraire comme moi et qui prévoit arrêter dans une fromagerie à quelque part. Il veut s'arrêter dans cette fromagerie-là. Donc, entre ces 2 étapes, la journée qu'il veut s'arrêter à cette fromagerie-là, il va plutôt utiliser l'étape sans nuitée. Donc, je reviens ici. Alors, moi, j'écris jour 1. J'écris pas de ville pour le moment. Et puis, c'est ma journée du 1er juin. Et je vais continuer comme ça. Je vais ajouter mon jour 2. Le 2 juin. C'est facile, je pars le 1er juin, donc c'est
pose pas beaucoup de questions. Ce que je peux faire aussi, c'est aller sur le calendrier, cliquer dans la case vide ici, et ma date s'inscrit. Donc, ça va un peu plus vite. Je choisis le 3 juin, je sauvegarde. Et pour ma dernière journée, oui, il me reste bien une journée, mon jour 4, une nuit, donc je vais partir le 5. Voilà. Donc, j'ai mes jours 1, 2, 3, 4 et la journée où j'arrive à quelque part, c'est toujours l'étape où j'arrive le soir. Donc, je peux cliquer 2 fois sur Banff pour m'en aller directement à mon étape Banff. Donc, je vais écrire l'heure. Admettons que je pense arriver au plus tard à 17 heures. Avant de continuer à ajouter des étapes à la suite de Banff pour faire la boucle qu'on prévoit faire en Alberta, en Colombie-Britannique, je vais commencer, je vais plutôt ensuite calculer à quel moment je dois repartir vers l'Est. De la même façon que j'ai calculé le 5 jours pour me rendre à Banff, je vais calculer, là, puis je vais vraiment calculer 5 jours pour revenir vers Québec à la fin de ma boucle. Surtout que à l'aller, quand on part de l'est vers l'ouest, on gagne 1 heure à chaque jour. Donc, au lieu d'avoir 24 heures, on a souvent 25 heures dans notre journée à cause du décalage horaire. Mais à l'inverse, quand on revient de l'ouest vers l'est, on perd 1 heure à chaque jour. Donc, on a plutôt des journées de 23 heures, plutôt des journées de 24 heures. Pas tous les jours, mais certaines journées. Ça dépend du rythme auquel on se déplace. Donc, si je calcule le même 5 jours, donc 1, 2, 3, 4, 5, en sachant que ma 5e journée va probablement être plus longue. Donc, je peux, je vais l'appeler tout simplement début du retour vers l'Est. Voilà. Donc là, j'ai vraiment mon voyage, le début de mon voyage et la fin de mon voyage. Je pourrais réécrire jour 1 du retour, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6 du retour. Je peux ici plutôt mettre le 28. Jour 5 du retour, si je décide de revenir en 6 jours. Mais ça, je verrai quand j'aurai créé mes étapes ici. Parce qu'en fin de compte, là, je peux voir vraiment que j'ai 21 jours, proprement dit, là, pour faire mon road trip dans l'Ouest canadien, en Alberta, en Colombie-Britannique. Revenons à Banff. Banff, je pense rester au moins 4 nuitées. Donc, pour le moment, mettons 4 nuitées. Après Banff, je vais vouloir me diriger vers la vallée de l'Okanagan. Dans la vallée de l'Okanagan, j'ai entendu parler d'une ville qui s'appelle Vernon, qui a l'air bien jolie. Donc, la durée, la date pour le moment, c'est pas vraiment important. Ce qu'on veut, c'est faire une carte. Donc, j'ai ajouté vallée de l'Okanagan. Ensuite, j'aimerais aller à Vancouver. Donc, pas l'île de Vancouver, mais bien Vancouver, la ville. Et il y a un autre endroit que je voudrais ajouter tout de suite à l'itinéraire. J'ai sauvegardé ça dans mon calepin. C'est un endroit que j'ai entendu parler. C'est en Alberta. Drumheller. Donc, le calepin, c'est l'endroit où on peut ajouter toutes sortes de notes, des choses qu'on veut pas oublier, des choses qu'on veut garder, conserver précieusement quand on tombe sur une activité que quelqu'un nous parle ou un hébergement qu'on voit sur Internet ou une étape qu'un ami nous a parlé ou on voit sur un blogueur de voyage qui partage ses voyages. On peut tout venir conserver précieusement dans le calendrier, dans le calepin. Comme ça, j'ai simplement qu'à choisir le voyage, donc Ouest Canada 2021,
et je copie dans mon voyage. Et tout ce que j'ai inscrit dans cette étape-là, dans mon calepin, se copie, s'ajoute dans mon voyage. Donc, on va retourner sur la carte, voir. Qu'est-ce que ces étapes-là donnent comme itinéraire? Bon, donc là, j'ai mon itinéraire au complet, je suis rendue à près de 10 000 km, mais admettons que pour en ce moment-là, où j'en suis dans ma planification, je veux vraiment préparer mon 21 jours en Alberta, en Colombie-Britannique. Donc, ce qui se passe entre l'Alberta et le Québec, ça m'intéresse pas beaucoup. Donc, ce que je peux faire, avant de demander la carte, je peux simplement venir tout décocher ici. Créer la carte. Donc, j'ai simplement coché les 4 qui sont ici, laissé cocher les 4 qui sont ici. Puis là, je vais obtenir l'itinéraire vraiment de ces endroits-là, seulement le coin que je veux travailler en ce moment. Une autre façon d'obtenir ça sans à chaque fois avoir à cocher, décocher, c'est que je pourrais tout simplement venir enlever mon lieu de départ, enlever mon lieu de retour, et étant donné que j'ai pas encore déterminé les endroits où je vais m'arrêter du jour 1 au jour 4, ben, quand je vais aller demander, c'est un petit truc que je donne, là, au lieu de toujours être en train de décocher toutes les étapes pour pas l'avoir sur la carte, je peux les laisser cocher, étant donné qu'il n'y aura pas d'adresse dans le champ d'adresse. Et puis, je me retrouve uniquement avec ces étapes-là. Alors, je peux comme ça commencer à voir les distances entre les endroits que si je vais de Banff à Vernon, parce que je peux voir ici, en fin de compte, la chronologie, c'est Banff, Vernon, Vancouver, Drumheller. Donc là, je suis pas dans une boucle, je suis plutôt dans une espèce d'aller-retour avec une mini-boucle ici. Drumheller, à ce moment-là, moi je regarde puis je me dis, ben peut-être que je devrais le faire quand j'arrive plutôt que quand je pars. Donc, ce que je peux faire pour inverser tout ça, je vais dans le calendrier, je vais déplacer Banff d'une journée, je prends Drumheller, je viens de rester ici, je déplace Valley-Okanagan, plutôt Vancouver, je vais redemander ma carte. Je pense que j'ai rien oublié. De toute façon, on va regarder. Donc là, pour le moment, j'ai de Drumheller à Vancouver. Donc, ça pourrait être le début de ma boucle. Alors, si je décide que je voudrais revenir, passer vraiment, je peux revenir sur Banff puis finir ma boucle sur Banff. Il y a ici Radium Hot Springs qui me dit quelque chose, quelqu'un m'en a déjà parlé. Je vais aller voir dans le calepin. Alors, Invermere. Invermere, la ville d'Invermere, East Kootenay, affaire près d'Invermere, Radium Hot Springs. Le voilà. Donc, peu importe ce que je cherche dans ma barre de recherche dans le calepin, pourvu que le mot soit écrit n'importe où à l'intérieur, je vais le trouver, je vais le retrouver. Donc, je vais aller ajouter cette étape-là parce que c'est une étape. Je vais copier cette étape-là dans mon voyage. La date, c'est pas important pour le moment. Je vais quand même aller voir dans le calendrier. Donc, Invermere serait après Vancouver. Ça l'était de toute façon ici. Je vais juste aller le mettre comme ça pour bien voir. Je redemande ma carte. Voilà. Donc, Google me
me fait repasser par la vallée d'Okanagan. En fin de compte, le chemin plus court entre Vancouver et Invermere se trouve à être ici par Kamloops. C'est ce que je comprends. Donc, ce que je pourrais faire, c'est que si je veux faire une boucle et passer par le sud ici, j'ai qu'à mettre une étape comme Osoyoos. Donc, je vais aller dans mon calendrier. Ce que je veux faire entre Vancouver et Radium Hot Springs, Invermere, c'est aller à Osoyoos. Non, je dis Osoyoos. On va aller voir si c'est bien écrit, parce qu'ici, je vais avoir des suggestions. Voilà. Je l'avais bien écrit. Donc, je fais bien Osoyoos ici. Mon itinéraire. Voilà. Donc là, j'ai plus une boucle. Mais ma boucle, elle fait déjà 2100 km. J'ai 21 jours. Ça commence à faire pas mal de distance. Donc, peut-être que je devrais simplement enlever Vancouver puis voir ce que ça donne. Donc, ce que je peux faire, sans aller enlever tout de suite mon étape Vancouver, parce que je suis pas certaine encore, je peux simplement décliquer ici Vancouver, redemander une carte. Bon, là, j'ai 1500 km. Donc, je commence à avoir une boucle, moi, qui m'intéresse dans le kilométrage que j'avais l'intention de faire. Et puis là, à partir de là, je peux commencer à aller plus en détail dans mes recherches, décider combien de jours je reste à quel endroit, puis vraiment aller plus loin dans la planification de mon itinéraire. Donc, si je décide déjà d'enlever Vancouver, j'ai simplement qu'à aller supprimer l'étape. J'ai toujours un message pour m'assurer que je fais pas n'importe quoi. Donc oui, je veux vraiment effacer Vancouver parce que je me trouve à perdre. Vancouver, je pourrais pas le récupérer, il va falloir que je le recrée de nouveau. Donc si j'avais écrit des hébergements, des activités, des choses comme ça, des numéros de réservation, je le perdrais. Donc il faut s'assurer qu'on supprime les bonnes choses. Donc à partir de là, ben, la vallée d'Okanagan, je peux décider d'y rester à Vernon un autre 4 jours si je veux pas me déplacer trop souvent. Osoyoos, un autre 4 jours. Et Invermere. Invermere, je terminerai peut-être par Invermere, donc je le mettrai à la fin. Et puis là, je pourrais rester peut-être 3 jours. Donc oui, hein, ça serait la fin. Donc là, ici, je vois très bien qu'il me reste 6 jours à planifier après Osoyoos. Donc, aller me... ici, là, je ferai des recherches pour voir quel trajet je pourrais faire dans ce coin-ci. Donc, ça m'aura pris grosso modo 15-20 minutes pour jeter les bases de l'itinéraire du road trip pour partir de Québec puis revenir au Québec en passant par la vallée de l'Okanagan. Un beau 30 jours en vue. Je t'invite à aller écouter le guide de démarrage de Planning Motion que j'ai fait. Ça va te donner une idée de comment on peut aller plus loin dans la planification avec l'application web Planning Motion.